Donc, je suis déjà dans le projet. Le mec, il est déjà en train de m'inclure dans le projet. Donc, il va falloir que en fait, j'ai le poste déjà. Et je n'y crois toujours pas, tellement c'est énorme. Et le mec, il me prend, voilà, les tests, on a vu ça, machin truc, sur tel point, je vais pouvoir t'apprendre ça, il va falloir que toi, tu te spécialises, il va falloir que toi, en fait, tu te concentres sur tel point, parce qu'on va soit, je vais devoir te prendre, on va devoir te former donc, sur tel point, mais après, tu vas, je suis dedans. Je suis dans la team, c'est bon, c'est verrouillé, je fais partie de l'équipe. Tout se passe bien jusqu'à la sortie, au moment où, à la fin, il me serre la pointe et puis me dit, écoute, en passant, envoie-moi, donne-moi tes frais de taxi, tes frais de note, parce qu'il faut, j'ai besoin en fait d'une preuve pour pouvoir te rembourser, tu sais, par rapport au déplacement. C'est la grève. Et je lui ai dit, non, j'ai pas de note. Il me dit, mais comment tu es venu ce matin? Et je lui ai dit, spontanément, en bus. Voilà l'histoire, les amis. Je suis venu en bus. Et quand le mot bus est sorti de ma bouche, j'ai su instantanément que c'est là où le rêve s'arrêtait. Je me rappelais toujours du regard, n'est-ce pas, ahuri, sidéré, tu sais, du type qui, genre, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a une grève, il n'y a pas de bus, tout le monde est venu en taxi ce matin. Moi aussi, je suis venu en taxi. En fait, tout le monde est venu en taxi ce matin. Tu n'as pas pu venir en bus. Il n'y a pas de bus. C'est moi qui t'ai dit justement de t'apprêter parce qu'il n'y aurait pas de bus. On le savait qu'il n'y aurait pas de bus. Tu n'as pas pu venir en bus. Pourquoi tu mens? Mais qui es-tu? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Enfin, pourquoi tu mens sur un truc aussi ridicule, mon pote? Il ne me l'a pas dit comme ça. Ça a dû durer peut-être 5 secondes, mais pour moi, ça paraît une éternité. D'ailleurs, je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui. Et encore 5 secondes, je ne suis même pas sûr, ça a dû durer peut-être 3 secondes. Mais dans ces 3 secondes, dans ses yeux, j'ai vu en fait tout ce que je viens de vous dire. En 3 secondes, en fait, j'ai tout compris. En fait, en 3 secondes, j'ai compris que c'était fini. En 3 secondes, j'ai compris que le type avait vraiment cru en moi et que je venais véritablement, en fait, de le laisser tomber. File-moi la note de frais que je puisse te rembourser ton taxi, jeune homme. Je suis venu en bus. Les amis, c'est stupide, mais ça s'appelle la vie et ça s'appelle la réalité, n'est-ce pas? Pour les gens comme nous, ça s'appelle le sabotage. Je voulais en parler aujourd'hui à tous mes jeunes frères de banlieue. Et même d'ailleurs, si vous avez quelques difficultés à l'école, vous avez des difficultés même financières, vous avez un domaine dans lequel en fait vous n'êtes pas à l'aise, mais vous faites le boulot, vous travaillez dur. Vous savez, à un moment, il y a un lieu, il y a quelque chose qui se passe parce que vous avez beaucoup travaillé. Il y a ce qu'on appelle la chance qui vous sourit. Vous savez, ce petit quelque chose qui fait qu'à un moment, les étoiles s'alignent pour vous et tout se passe super bien. Et parfois, lorsqu'on arrive à ce stade, c'est tellement énorme, c'est tellement impossible, n'est-ce pas, qu'on se saborde. Je me suis sabordé pour des frais de taxi qui allaient m'être remboursés. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à savoir pourquoi j'ai dit en bus. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi j'ai menti sur quelque chose d'aussi insignifiant. Le type m'a prévenu. Je n'ai aucune erreur. Je n'ai aucune excuse. C'est ridicule. Ça ne fait pas sens. C'est la chose la plus stupide. Non, peut-être pas la chose la plus stupide, j'en ai fait d'autres énormes. Mais c'est tellement énorme que j'ai su, à la seconde où j'ai dit bus, j'ai su que je venais de perdre le stage. Et je vous garantis que si j'avais eu ce stage, j'aurais certainement une autre vie. Je serais rentré au monde de la pharmacie, même si je n'avais pas fini, je n'ai pas fini ma dernière année chez eux, je n'ai pas fini le stage, peu importe, dans mon CV, avec l'expérience que j'aurais eue,
j'aurais forcément eu une autre carrière, j'aurais forcément été courtisé par d'autres entreprises. Bref, ça aurait pu être une totale autre histoire, ma vie. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais assis avec trois gosses et Bobonne et mon verre de vin, en train de parler des jeunes racailles de banlieue, vous savez. Peut-être que je serais ce gars-là aujourd'hui. Pourquoi? Pour quelque chose d'absolument véniel. Gardez tout ça à l'esprit, les amis. Parce que vous aurez 10 000 occasions là-dehors de vous saborder. Le sabotage. C'est la seule explication que je trouve à cela. Peut-être ma bêtise. Ok? Mais pour sûr, c'est du sabotage. De l'auto-sabotage. Seul. Personne ne m'a rien fait. J'ai préparé ce truc comme un mort de faim. Tout s'est très bien passé. Même comme je n'y croyais pas, mais j'étais dans le rêve. Ça ne pouvait pas être vrai. À la dernière seconde, le mec, il m'avait même déjà serré la poigne. C'était fini. J'étais dedans. File-moi tes notes de frais. Le bus. Ne vous sabordez pas. On n'en parle jamais, ou on en parle très très rarement. Mais on aime bien justement mettre la responsabilité de nos échecs sur les autres. On aime bien tenir les autres responsables en fait de nos misères, de nos faiblesses, de nos limites. La vérité, c'est que je me suis sabordé. La vérité, c'est que ce jeune homme m'a tendu la main. Du début à la fin, il a cru en moi. La vérité, c'est que j'ai travaillé moi-même pour y être. Même comme je ne croyais pas en moi, ce type a cru en moi plus que moi, je n'ai cru en moi. Ce type m'a offert l'occasion d'une vie. Peut-être qu'il était canadien, anglais, mais il m'a offert l'occasion d'une vie. C'était un blanc normal, il a discuté avec moi, il m'a mis à l'aise. On n'avait pas les mêmes profils de vie, ça se voyait. Je venais de banlieue, je traversais tout Paris. On n'avait pas la même vie. Il m'a tendu la main. Il m'a tendu la main. Et je lui ai craché dessus. Le bus. Parce que si je suis capable de mentir sur quelque chose aussi ridicule, comment veux-tu que le mec il ait confiance en moi? T'es pas sérieux, mon pote. Et la seule explication que j'ai à ça, c'est sabotage. Il n'y a que ça que je vois. Sabotage. Je n'ai pas cru en moi-même. Je n'ai pas cru que ce petit instant, cette grâce, cette chance, ces alignements en fait d'étoiles, voilà, ça ne pouvait pas être pour moi. Ce type de stage n'était réservé qu'à certains profils, les gens de la haute, grande école. Ce n'était pas pour les gens comme moi, agriculteurs, banlieusards. Comment j'allais me retrouver là? Ce n'était pas pour moi. Ça ne pouvait pas être pour moi. Et alors, inconsciemment, je me suis chié dessus. Le bus. Rappelez-vous de ça, les gars. Les étudiants, là. Rappelez-vous toujours de ça. Et soyez responsables, n'est-ce pas, de vos échecs. C'est pour ça que je dis toujours, regardez en vous. Avant de vous plaindre des autres, regardez d'abord en vous. Regardez ce qui s'est passé pour vous de votre côté. Prenez responsabilité de tout ce qui se passe dans vos vies, en positif comme en négatif. Soyez responsable de tout. Ok, regardez-vous. Et vous verrez qu'il y a pas mal, n'est-ce pas, de sabotage qu'on fait comme ça. Consciemment ou inconsciemment. Parce qu'on n'a pas envie de croire que non. Ça peut aussi nous arriver à nous. File-moi tes notes de frais. C'est remboursé. T'as le boulot. D'ailleurs, je pense qu'à l'entretien, il m'avait déjà dit d'ailleurs qu'on ne restait plus que deux. C'était entre moi et la fille. Il me l'a dit clairement. Il n'y a plus que deux personnes. Je t'annonce la nouvelle à la fin de la semaine. À 99%, c'est ce qu'il a été pour moi.